Salut YouTube, c'est Cédric Marron03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc je suis à 15 j'aime, j'aimerais passer à 20, ce qui permettrait de faire une petite communauté. Donc si vous regardez cette vidéo là pour la première fois, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors, la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Alors, c'est le Seigneur de la Galaxie Tachyon. Une extension très portée pour de nouveaux archétypes, notamment les bêtes fantômes mecha. Un archétype qui fonctionnera avec des jetons, donc ce sont des machines d'attributs vent. Des cartes boxeurs indomptables. Et aussi un autre archétype très très bon, les dragons brûleurs. Alors, on va commencer la présentation. Avec la carte de la preview, donc il s'agit de la bête fantôme mecha Investortu. Donc voilà à quoi ressemble la plupart des bêtes fantômes, des machines vertes. Des cartes de l'animé ensuite, donc avec Bashi, une carte de l'animé Zexal. Toujours dans l'animé avec Giga Gogogo. Donc les Gogogo, il y a un deck qui tourne autour, donc les Gogogo zombies. Peut-être que je ferai une présentation du deck sur Dueling Network. Donc voilà, il n'y a pas aussi que les Gagaga qui sont compétitifs. Ensuite on a Mimimic, voilà une carte de l'animé avec Yuma. Dotengu, un monstre vent. Chevalier Takawa, une carte de l'animé encore une fois. Petite fée, voilà, un elfe. Je vais passer les cartes en détail. Donc ensuite, on va passer au monstre eau avec requin kraken, grande baleine, étoile de mer, requin panthère. Donc voilà pour la plupart des monstres poissons, serpents de mer. Pour les bêtes ailées, on a requin aigle, faucon blizzard et aile aurore. Ensuite d'autres cartes qu'on peut trouver comme ça, comme Rayon, le dragon de la demi-lune, et non pas confondre, et Parsec, dragon interstellaire. Ensuite on a les boxeurs indomptables, donc il y en a 6 de l'édition. Ils sont pas très chers, pas très cotés, ils sont tous de type guerrier et d'attribut feu. Donc on peut faire des bonnes Xyz avec le Ninja Armure Lame, et mettre un Garunix dans le deck. Donc le premier c'est boxeur indomptable avec casque. Le deuxième c'est boxeur indomptable avec protège dents. Le troisième c'est boxeur indomptable d'entraînement. Le quatrième boxeur indomptable ambidextre. Et le sixième boxeur indomptable contre coup de poing. Donc voilà, on a un bon archétype. Il ressemble beaucoup au TG, pas très cher, avec du potentiel. Ensuite nous passons aux bêtes fantômes mecha. Donc des monstres vent. Alors je vais un peu dire leur effet vite fait comme ça. Ils font des combos, donc ils invoquent des jetons comme ça. Et après ça laisse faire toutes sortes de loops. Et vu qu'on ils invoquent des jetons, on peut facilement mettre un Raviel dans le deck. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont envie de se faire monter le deck. Donc le premier c'est bête fantôme mecha Raptor. Le deuxième c'est bête fantôme mecha Lampe-Louge. Le troisième c'est bête fantôme mecha Faucon Noir. Le quatrième c'est bête fantôme méga Raille Furtive. Le cinquième c'est bête fantôme mecha Amstrat. Et voilà, donc déjà là, on en a 6 avec la carte de la preview. Ensuite un petit comeback avec les confréries du point de feu. Donc confréries du point de feu, je vous rappelle leur effet, ils vont tutoriser des cartes magie et piège continu avec leur effet. Donc après ça laisse faire toutes sortes de loops. Donc le premier c'est confrérie du point de feu loup. Le deuxième c'est confrérie du point de feu léopard. Le quatrième c'est confrérie du point de feu rhino. Le troisième je veux dire. Et le quatrième confrérie du point de feu buffle. Donc voilà, ça laisse faire des effets. On retrouve un Sirénémur, donc là c'est un Sirénémur Abyssosa.
Donc voilà, le deck Sirenemure qui est number 1 dans le méta. Peut-être que ça va encore l'accélérer. Des cartes prophétie, donc avec roue de la prophétie. Un Magidols, donc là c'est Uhuto Magidols. Magidols qui a fait 2e au championnat national du Nicaragua. Donc voilà. Ensuite, pour rappeler le deck de structure sur les monstres hauts, donc là on a Tridon légendaire de l'Atlantide. Et pour le deck feu, on a Avatar Roi du Feu Garunix. Ensuite on a Medium Harpie, donc les harpies sont de retour dans le deck. Donc voilà, ça peut peut-être faire un retour dans le méta. Ça peut être fort, oui. Un monstre de type vent, d'attribut vent, chevalier de l'altitude. Le seigneur élémentaire, donc le vent cette fois-ci. Il est beaucoup moins coté que ses frères. Il a un très bon effet. Donc déjà il faut 5 monstres vent dans le cimetière pour l'invoquer. Et son effet c'est qu'une fois par tour on détruit tous les MP adverses. Donc là c'est tranquille. Déjà ça va nettoyer le terrain et après on fait vraiment du plus sain. Ensuite on a Redox, maître dragon des rochers, donc les maîtres dragons. Donc on retrouve les 4 éléments, terre, feu, eau et vent. Ils fonctionnent avec des bannissements, ils se tutorisent entre eux. Donc voilà, c'est très très fort. Ils ont fait aussi ils ont aussi gagné le championnat de Singapour. Le deck fait de très très bons résultats au Japon également, donc voilà. Espérons qu'il en fasse autant en TCG. Donc là on a Redox, maître dragon des rochers pour le type terre. Le type eau c'est Tridal, maître dragon des chutes d'eau. Le feu c'est Blaster, maître dragon des brasiers. Et le vent c'est Tempeste, maître dragon des tempêtes. Ensuite nous avons des cartes de quelques petits monstres comme Risbel, l'expert des étoiles, et Poussiéron vert. Poussiéron qui peuvent peut-être être un deck fun, en mettant des Piper par exemple, pour faire un deck fun. Ensuite nous avons la carte de l'édition, donc ce numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Son effet c'est qu'on peut détacher un matériel Xyz qui lui est attaché, pour annuler tous les effets des monstres contrôlés par l'adversaire et leur attaque devient celle de l'origine. Donc les cartes équipements ne feront plus effet. Il peut attaquer une seconde fois. Il peut attaquer 2 fois. Et en plus, lorsque l'adversaire active une carte magie et piège et que son effet est résolu, il gagne 1000 points d'attaque. Donc vous voyez déjà il est en non dispo. Donc c'est vraiment super super fort. Ensuite en rang 6 nous avons Gantelet. Voilà, Gantelet lanceur. Donc on détache un monstre qui lui est attaché pour détruire un monstre de l'adversaire, donc c'est super fort. En monstre de rang 4 on a Pom Pom Fée, un elfe. Sa version Chaos Xyz, Pom Pom Fée des ténèbres. Ensuite un monstre haut de rang 5, Fortress Requin. Un monstre bête ailé qui peut aller pour les harpies, parce qu'il lui faut 2 monstres bête ailés de rang 4. Donc là c'est Zérophine, bête des glaces. Ensuite nous avons des boxeurs indomptables, donc là c'est boxeur indomptable enchaîneur, suivi de numéro 105 boxeur indomptable étoile Cestus, et numéro 105 boxeur indomptable comète Cestus. La carte la plus cotée de l'édition, donc là c'est bête fantôme Mecha Dracosac. Donc 180 €, c'est vraiment super cher. Un confrérie du point de feu en secrète également, pas aussi coté que sa bête fantôme. Ensuite on a la carte Xyz pour les harpies, le dragon fantomatique familier des harpies. Une carte Xyz pour les reptiles, donc il s'agit d'une carte commune, roi des lutins sauvages. Alors une fois par tour on peut détacher un matériel Xyz pour tutoriser, donc pour aller chercher un reptile du deck
et l'ajouter à la main. Donc c'est fort pour les vers, pour les venins, pour les reptilia et pour les aliens. Ensuite on a des cartes Gagaga, donc pour encore le deck. Donc là on a Gagavant, bouclier Magnum, donc une carte d'équipement. Une carte pour les Xyz, revanche Xyz. Une carte encore pour les Xyz, force de Barian, magie rend plus. Donc c'est pour aller chercher les KO Xyz. Décollage d'urgence, donc une carte pour les bêtes fantômes. Formation feu à Gyoku, une carte pour les formations feu, donc les confréries du point de feu, voilà. La deuxième carte la plus cotée de l'édition, il s'agit de Livre Magie du Jugement, donc ça c'est pour les spellbooks. Donc je trouve que le deck est trop coté, pire que Rabbit encore, pour un deck qui est pas vraiment autant compétitif, qui est vraiment très faible en monstres, puisqu'il y a au moins 10 monstres dans le deck pour les 3 quarts d'une carte magie, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment pas c'est vraiment un peu abusé pour Konami. Ensuite on a pour les Tyrannémures, on a Ekai Abyss de Mizushi, carte d'équipement. Pour les Harpies on a Sinistérique, une carte qui fait un peu parler d'elle, donc c'est Épée Sacrée des 7 étoiles. Bannissez un monstre de niveau 7 depuis votre main, ou face recto sur votre terrain, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'une seule épée sacrée de 7 étoiles par tour. C'est une super rare, voilà. Ensuite on a Joyau du Vaillant. Aussi briseur d'invocation, donc durant la main phase 1, si le joueur du tour réussit sa 3e invocation d'un ou plusieurs monstres, ce tour passez la phase. Donc voilà. Les cartes pièges garde précis, donc son effet c'est que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on cible un monstre dans notre cimetière et on l'invoque. Et il ne peut pas être détruit au combat ce tour. Perte de mémoire, une autre carte piège. Renaissance torrentielle, donc une carte secrète rare. Blocage Xyz, carte contre les Xyz. Recharge aérienne, donc ça c'est pour les bêtes fantômes. Coup de tonneau, carte piège. Une carte formation feu pour formation feu Caillou, donc pour les confréries du point de feu. Donc pour aller chercher les bêtes guerriers, ça marche très bien avec. Voilà. Une autre carte magie pour les Magidols, c'est Nuit Magidols, une super rare. Une carte pour les Georgia, c'est Georgia Grenage. Donc on invoque 2 Georgia depuis son deck. Donc voilà. Ensuite une autre carte piège, c'est Marée Haute, Île du Feu. Voilà. Ensuite on a une très bonne carte. Alors je suis très contente qu'elle soit en commune, puisqu'il s'agit d'absorption de l'esprit. Alors on paye 1000 points de vie, et tant que elle est sur le terrain, aucun joueur ne peut activer les effets de monstres dans sa main. Donc Exodia, le deck Exodia est mort, en quelque sorte. Donc ça c'est super fort. Ensuite on a Dragon Carnation. Donc voilà une carte pour le dragon. On retrouve ensuite des chevaliers nobles dans les cartes inédites. Peut-être qu'il y a un deck à se faire, à monter. Un confréré du point de feu Coyote. Un Tyrannémure Abyss Baleine. Une carte Triforte Resort. Ensuite on a Fée Fantôme Elphorbia, un psychique. Oiseau Totem, une carte bête ailée je pense, pour les harpies. Une carte Arme Noble de la destinée pour le chevalier noble. Un livre de magie des miracles. Une explosion de la confrérie des 5. Donc ça je sais pas c'est pourquoi. Guerrier Sonic, donc ça c'est pour les rééditions. Un Oméga de la constellée, donc pour les constellés. Le numéro 69, emblème héraldique, donc ça c'est pour les héraldiques.
Ensuite, pour les constellés, on a deux cartes, enfin une carte inédite pour les constellés et une autre pour les colonies de Chrome. Donc là, pour les constellés, c'est Sombre Héros de la Constellée. Et pour les colonies de Chrome, c'est Kairi Kelon, colonie du mal. Ensuite, on retrouve les cartes tuto pour les dragons, les maîtres dragons. Donc là, pour le terre, on a Réactant, maître dragon des pierres. Pour l'eau, on a Strum, maître dragon des gouttes. Pour le feu, on a Burner, maître dragon des étincelles. Pour le vent, on a Lighting, maître dragon des courants d'air. Et enfin, une autre carte pour les bêtes fantômes. Non, même pas. C'est une carte à part. C'est un machine de vent. Donc c'est Jet Canard. Donc voilà, une carte fun. Donc voilà, j'espère que l'édition vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker ma page Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. Bye.